Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Je ris déjà parce que la boîte, rien que la boîte me fait rire. On va déballer aujourd'hui, alors c'est pas vraiment un smartphone, je sais que normalement ça devrait pas vraiment être sur la chaîne, mais j'ai tellement eu envie de commander ce Barbiephone quand je l'ai vu. Alors, petite introduction avant de déballer le téléphone. Honnêtement, là, pour une fois, en plus, il y a plein de trucs à déballer. Des fois, on s'ennuie un peu sur les déballages parce que les téléphones, maintenant, sont nus. Enfin, ils sont fournis sans chargeur, sans coque, sans câble, sans rien. Et bien là, on a plein de trucs offerts avec ce téléphone. Donc, franchement, c'est très cool. Ça me fait beaucoup rire. Donc, oui, petite introduction pour vous introduire, c'est le cas de le dire, à cette marque que les meilleurs d'entre vous connaissent. HMD. HMD Global, il y a quelques années, quand on a lancé cette chaîne, on testait beaucoup de Nokia. Et en fait, les plus aguerris d'entre vous savent que Nokia, alors si vous entendez ronfler, évidemment, c'est mon chien comme d'habitude. Les plus aguerris d'entre vous savent que HMD, c'est en fait Nokia, parce que Nokia, quand ils ont revendu leur activité mobile à Microsoft, alors je crois que c'est en 2012 de mémoire, eh bien, ils ont gardé le droit d'utiliser la marque, mais de ne plus développer de smartphone. Et donc, du coup, il y a quelques années, Nokia nous est revenu par l'intermédiaire de HMD, qui est une entreprise, d'ailleurs, si vous regardez sur Wikipédia, qui est dirigée par un Français et qui est basée en Finlande. Et donc, du coup, HMD, maintenant, ils fabriquent leur propre smartphone sans faire apparaître la marque Nokia. Et donc, par exemple, Free Mobile propose beaucoup de smartphones HMD. Et donc, si vous allez sur le site de HMD, vous avez plein de smartphones, des vrais smartphones sous Android. Et vous avez aussi ce Barbiephone. Franchement, c'est génial. Je trouve que avoir l'idée de faire ça, je trouve ça vraiment génial. Donc, on va le déballer tout de suite et je ferai une vidéo de test, mais c'est vraiment pour le fun parce que c'est même pas un smartphone, c'est pas Android. On peut pas installer d'application. Mais quand j'ai vu ça sur le site de HMD, parce que justement, je regardais un peu les téléphones qu'ils font, est-ce que ce serait intéressant d'en tester un, tout ça. Et je me suis dit, celui-là, faut vraiment pas que je le loupe. Ça coûte pas cher en plus, ça coûte 129 euros, je crois, je l'ai payé. Donc c'est vraiment pas très cher. Alors vous allez me dire, oui, mais à 129 euros, on peut avoir un vrai smartphone. Oui, mais il est pas rose, quoi. Donc là, je trouve ça vraiment très cool. Alors, voyons voir déjà si j'arrive à ouvrir cette magnifique boîte. La boîte est d'un rose. J'espère qu'en vidéo, ça va rendre aussi bien qu'en vrai, parce que le rose est vraiment magnifique. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Donc là, il y a juste l'écran en carton. On peut le ranger de côté. Oh, c'est beau. Et franchement, c'est magnifique. S'ils pouvaient faire un truc genre Hot Wheels ou Action Man, vous voyez, ce serait génial. Les partenariats comme ça, moi, j'en veux plus. Hein. C'est franchement cool. Oh là là, j'ai l'impression d'être une Instagrammeuse et je déballe un truc genre du parfum, Sephora ou je sais pas quoi. Regardez, tout ça, c'est superbe. C'est vraiment superbe et c'est incroyable. Je m'attendais pas à ce que ce soit si bien. Oh, avec le petit papier. Oh là 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 là. Franchement, je suis désolé pour celles et ceux qui vont trouver cette vidéo ridicule, mais moi je trouve ça absolument génial. En plus, on s'ennuie un peu maintenant dans le monde des smartphones parce que les téléphones ils sont un peu tous pareils, etc. Bon bah là au moins c'est pas du tout pareil. Donc alors on va faire ça dans l'ordre. Je vais essayer d'enlever le papier. Voilà, le papier est enlevé. Donc on a cette chose qui n'est pas un bracelet ni un collier, mais une dragonne. Donc on va pouvoir accrocher cette dragonne qu'on met. Alors une dragonne, vous savez, pour celles et ceux qui ont eu une Nintendo Wii, eh bien, on avait des Wiimotes et on mettait des dragons comme ça s'appelle comme ça, et on passe le petit câble donc dans un petit trou qui est prévu normalement cet effet que je ne trouve pas pour l'instant, mais c'est bien, bel et bien une dragonne, et c'est très beau, et il y a le petit logo HMD, c'est fantastique. Donc on va mettre ça de côté. Le téléphone en lui-même, on va le mettre de côté juste un instant. Ah, c'est d'un rose, mais franchement, c'est rose fluo, c'est incroyable. La coque supplémentaire qui est incroyable également, avec visiblement de l'étanchéité, parce que je vois un petit joint torique. Alors c'est vrai que, d'ailleurs, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a même le B de Barbie, les petits... Oh, c'est génial. Et oui, donc par contre, je vais essayer de vous trouver une fiche technique. Je crois, de mémoire, l'avoir trouvé sur GSM Arena, ce smartphone. Enfin, c'est pas vraiment un smartphone d'ailleurs. L'autre coque avec toujours le petit joint d'étanchéité. Mais en fait, voilà, niveau processeur, de mémoire, c'est du Unisoc. La mémoire vive, tout ça, l'écran couleur, vous allez voir, c'est délirant, ça n'a rien à voir avec les téléphones. Oh, on dirait une boîte à bijoux, c'est du velours. Oh là là, mais c'est génial. Oh, ah, franchement, c'est trop chouette ce truc. Donc on va mettre ça de côté juste un instant également, voilà, comme ça. Oh là là, j'avais pas vu, j'avais pas vu le contenu de la boîte, mais c'est absolument incroyable.
Oh, la petite chiffonnette HMD. Ah, je vais la garder, celle-ci. Elle est folle. On a quoi d'autre? Oh là là, on a des... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on peut accrocher ça sur le téléphone? Non. Ou alors peut-être sur justement l'espèce de collier, là. C'est des espèces de petits... Oh là là, mais c'est délirant, hein. C'est donc Mattel, bien évidemment, les petits rollers. C'est incroyable. C'est le déballage le plus fou que j'ai fait depuis très très longtemps. Oh, c'est absolument génial. Donc là, c'est quoi? Ah, c'est la batterie. Mhm. Le câble USB-C rose Barbie, il est collector. Il est absolument incroyable. Mais le rose, j'espère vraiment qu'en vidéo, ça va rendre aussi bien qu'en vrai, parce que c'est un vrai rose Barbie. C'est magnifique. Donc USB-A vers USB-C. Au niveau de la puissance de recharge, hein, on va pas rentrer dans les détails techniques aujourd'hui, mais je pense qu'on doit être sur du 18 watts. On a des autocollants. Ah ouais. Human Mobile Device. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. C'est génial ce qu'ils ont fait. Oh, c'est superbe. Oh là là, oui, ça j'avais vu. Il y a des... oh là là, il y a des espèces de trucs, vous savez, là, que les filles elles collent sur les téléphones. Bah voilà. Oh là là, c'est fou. Donc la notice, enfin en tout cas le guide rapide. Ça, pour une fois, ça va être utile parce que c'est vrai que vu que c'est pas un vrai smartphone, il va y avoir des petites astuces, genre pour ouvrir le cache batterie, tout ça, mettre la carte SIM. On peut mettre visiblement une carte micro SD. Donc ça, pour une fois, ça va peut-être être utile. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, c'est pareil, mais en allemand. Ok, et là, c'est pareil en anglais. D'accord. Donc, il n'y a pas de chargeur, enfin, il n'y a pas d'adaptateur secteur fourni, il n'y a que le câble. Donc, le téléphone en lui-même. Alors, je vais essayer de comprendre déjà. Je pense que pour enlever la coque, c'est par là. Justement, je devrais peut-être regarder le guide rapide. Parce que je voudrais mettre la batterie, bien évidemment. Donc là, on a la prise USB-C. Là, on a une prise jack 3.5. Voilà. Ici, je pense, c'est le trou pour le haut-parleur. Là, ça doit être le bouton du volume. Là, ça doit être le bouton power. Là, on a un miroir pour se repoudrer. Je ne sais pas si vous allez me voir. Coucou. Avec marqué Barbie. Je pense qu'il y a un petit plastique dessus. Non, il n'y a pas de plastique, c'est des petites traces. C'est assez bizarre. La caméra. Alors, visiblement, voilà, on ne va pas être sur la qualité photo d'un Google Pixel 9, mais voilà, il y a une caméra. Donc, ça peut faire selfie dans ce sens-là. Puis son lot, ça fait caméra, on va dire, principale. Le flash. Oh là là. Donc, HMD, évidemment. Avec cet écran couleur, donc évidemment, qui n'est, enfin, je dis évidemment, mais je crois n'est pas tactile. Les boutons, évidemment, pour naviguer. Voilà, ouais, il est fou ce téléphone. Des gros boutons. On sent bien que c'est étanche parce que tout ça, voilà, c'est vraiment avec une touche Barbie. Mais à quoi peut servir cette touche Barbie? Je suis bien curieux de le savoir. Je pense qu'ils se sont basés, vous savez, sur les téléphones pour les seniors. Ça ressemble énormément au téléphone qu'on peut trouver en magasin pour les seniors. Je vais essayer, voilà, d'ouvrir le cache. On n'a plus l'habitude de faire ça, hein, franchement. Moi, j'ai pas ouvert j'ai pas ouvert un téléphone pour mettre une batterie depuis très longtemps, voilà. Alors, le rose du téléphone en lui-même est beaucoup plus pâle, vous voyez, que l'espèce de coque. Alors, justement, on peut changer la coque. Voilà, on peut mettre celle-ci, que je trouve plus jolie, d'ailleurs. Et on peut donc mettre ici la batterie. On va essayer de l'allumer ensemble rapidement. Oh, je suis vraiment désolé pour mon chien qui ronfle. Vous voyez souvent mon chien dans les photos que je mets, hein. Quand je partage mes photos lors des tests dans les galeries Google Photos, vous voyez souvent mon petit chien qui est le même que le streamer Mintos, vous savez, un petit carlin. Donc voilà, effectivement, c'est bien en Finlande, en HMD, c'est bien indiqué ici, évidemment, c'est fabriqué en Chine. Le port pour la carte SD, on peut mettre 2 cartes SIM, pourquoi pas. La batterie rose, qui, alors honnêtement, on m'aurait dit ça un jour, je ne l'aurais pas cru. On a une batterie de smartphone, alors elle fait 1500 mAh. Donc il faut savoir que n'importe quel smartphone, même les moins chers en supermarché actuellement, vous avez au moins 3000 ou 4000 mAh. Alors là, il y a un petit truc, je sais pas ce que c'est que ça, c'est une espèce de truc mou, je sais pas ce que c'est. Bon, on va refermer. Hop, voilà, et on va essayer de l'allumer ensemble. Je suis assez curieux quand même de voir rapidement le menu avant de vous laisser. Évidemment, il y aura une vidéo de test d'ici quelques jours, où j'essaierai de garder mon sérieux pendant quelques minutes pour vous dire ce que j'ai pensé de ce smartphone, enfin de ce téléphone. Parce que techniquement, je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est un smartphone, parce que normalement, la terminologie smartphone, c'est quand on peut installer des applis. Donc certains Nokia, des vieux Nokia, par exemple, là, juste ici, j'ai un vieux Nokia N95, voilà, ça c'était un smartphone, parce que c'était Symbian OS et on pouvait installer des applis. Donc voilà, bref, je n'arrive pas à l'allumer, donc je pense que la batterie est vide.
Chose qui n'arrive plus non plus aujourd'hui. Maintenant, quand on achète un téléphone en supermarché, même les moins chers, la batterie est déjà un petit peu chargée. Là, c'est pas le cas. J'ai beau essayer de l'allumer, il ne veut pas s'allumer. Ah bah d'ailleurs, j'appuyais peut-être pas sur le bon bouton. Ah, c'est pas le bouton pour l'allumer. Je sais pas quoi, c'est peut-être le bouton pour les photos. Hi, Barbie. C'est absolument incroyable. Alors, ah bah oui, c'est génial. Souhaitez-vous régler oui, 24 heures, ok, d'accord. On va retourner en arrière. Mode accessibilité, non. Tout ça, on s'en fout un peu, on va faire retour. Merci d'avoir choisi HMD par Vifone. Vous acceptez, ok, continuez. Vous pouvez réduire le vieillissement de la batterie en activant l'optimisation de la batterie. D'accord. Vous avez un appel manqué de Ken. Non mais c'est absolument génial. Regardez-moi ça, ça ne semble pas. C'est absolument génial. Donc, ajoutez Ken à vos contacts. On dirait une blague. Franchement, c'est vraiment cool. Oh là 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 là, c'est délirant, c'est délirant. Bon, on va quitter ça. Voilà, je voulais juste vous montrer. Donc, l'écran n'est pas tactile, comme je vous le disais. On dirait vraiment un smartphone pour... Enfin, il faut que j'arrête de dire un smartphone, un téléphone portable, un mobile, un GSM conçu pour les seniors. C'est les mêmes grosses touches, sauf que là, il y a des cœurs, des petits flamants, des palmiers. Il y a le B, je ne sais pas si vous allez le voir ici aussi. Donc, toutes les touches, il y a une espèce de petit sigle un petit peu... je ne sais pas si vous allez le voir. Donc, rapidement, le menu... Alors, ça ressemble beaucoup à un menu, justement, je vous montrais mon vieux Nokia N95, ça ressemble beaucoup à ça, hein. Journal des appels, contacts, galerie. Au milieu, c'est quoi? Messagerie. Internet. Il faudra que je teste ça. Je crois qu'il fait 4G d'ailleurs, j'ai cru voir ça. Appareil photo. Réveil, musique. Et calendrier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Calculatrice, lampe torche, radio. Ah, il y a le fameux Snake. Réglage et vidéo. D'accord, pourquoi pas. Extra. Je vais tester ça. Dictaphone, fichier, compteur. D'accord, compteur, pourquoi pas. Peut-être qu'il compte vos pas. Conseil pour un menu équilibré. D'accord, un équilibre numérique, autant pour moi. Et méditation Barbie, on peut faire du yoga. D'accord, d'accord. Bon, Ryder, tu vas arrêter de ronfler, s'il te plaît. Merci. Et donc, avant de nous quitter, juste rapidement, la qualité photo. Ouais, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Ah, franchement, c'est pas mal, hein. C'est moins pire que je pensais. Ça a l'air pas mal du tout, ces petites photos-là. Bon. Donc je vais tester ça. Je vais mettre une carte SIM. Je ne vais pas vous cacher que je vais garder mon iPhone dans la poche, hein. Je ne vais pas pouvoir utiliser. D'habitude, j'utilise les smartphones que vous voyez passer sur la chaîne. Je les utilise pour de vrai, on va dire. Mais là, effectivement, ce sera en second téléphone. Je vais essayer comme tester l'autonomie, tester donc les photos. Alors les performances, il n'y a pas de performance à tester. Je ne vais pas pouvoir installer Geekbench, hein, sur un téléphone comme ça. Mais voilà, voir au quotidien la qualité des appels, ce genre de choses. Je vais tester. Franchement, c'est très amusant. C'est très très amusant. Alors, j'allais vous dire que si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Oh, on a un écran externe. Waouh! On a comme un Z Flip 6 ou comme un Motorola Razr. On a un écran externe avec. Ouais, franchement, c'est cool, hein. C'est très très cool. Ça me rappelle justement mes vrais premiers smartphones. Enfin, il faut que j'arrête de dire smartphone, mais les vrais téléphones, moi j'ai commencé avec ce genre de truc. Début des années 2000, c'était la classe d'avoir un truc comme ça. Bon, bref. Donc les commentaires sont ouverts, on est présent sur les réseaux sociaux. Je vais juste tester vite fait, c'est quoi ce bouton? Ah, appuyez longtemps sur l'appel SOS, d'accord. Peut-être c'est un bouton paramétrable. D'accord, je vais tester ça. D'ici quelques jours, une nouvelle vidéo sur la chaîne pour vous dire ce que je pense de ce téléphone, le Barbiephone, on va l'appeler comme ça, de chez HMD. Et donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!